Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV. Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ces jours. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci et te rendons gloire pour ton amour infini, pour ta grâce dans la vie de tes enfants. Merci pour ce moment que toi, tu nous accordes, Seigneur, pour parler de ton œuvre, ô Éternel de Tout-Puissant. Dirige-nous, conduis-nous par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Merci, chères femmes, vous qui nous suivez en ces moments. Merci parce que vous nous avez fait confiance et merci pour vos suggestions, merci pour vos commentaires, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une fois de plus devant vous pour vous parler de la femme. La fois passée, nous avons commencé avec les caractéristiques de la femme. Nous avons parlé de l'amour. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la soumission comme nous l'avons promis la fois passée. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un messier qui nous parlera de la soumission. Pourquoi ce messier? Parce que nous avons voulu, comme c'est la femme, nous avons voulu qu'un monsieur, un homme puisse parler de la soumission. Il va lui-même se présenter. Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. C'est vrai que c'est toujours un plaisir. J'ai toujours l'habitude de suivre votre émission et aujourd'hui j'ai la grâce d'y participer. C'est toujours difficile de parler de soi-même. Je vais essayer pendant quelques minutes de parler de moi en espérant que je dirai l'essentiel. Je me nomme Stéphane Moloé Tchombela. Je suis un homme marié à une et une seule femme. Nous fêtons cette année nos 25 ans de mariage. C'est quand même un petit parcours, mais intéressant. Je suis père de 3 merveilleux enfants, 2 garçons et puis une fille. Je suis docteur en philosophie et actuellement doctorant en théologie. Je suis entrepreneur, je suis fonctionnaire, j'ai bien d'autres qualifications. Je préfère me limiter là peut-être. Bon, comme nous parlons, nous sommes dans un cadre de mariage. J'aimerais aussi souligner que nous sommes aussi parrains actuellement d'une trentaine de couples que nous avons pu soutenir. Pour ceux qui ont compris, il s'agit bien de mon mari. Merci beaucoup d'accepter notre invitation sur ces plateaux. Nous voulons parler de la soumission. Comment peut-on définir la soumission? Définir la soumission est très complexe parce que la définition varie d'un contexte à un autre. Quand on est dans un contexte religieux, ça a un sens. Quand on est dans un contexte scientifique, ça a un sens. Ça dépend de culture et pas mal de choses. Une chose est vraie, il faut reconnaître que dans toutes ces définitions, il y a un élément commun qui est celui de se plier à la volonté de quelqu'un ou de quelque chose. Ça signifie le fait de se plier donne une certaine autorité à la personne dont vous vous soumettez. Maintenant, c'est un terme qui prend forme en fonction du contexte. Admettons, quand on parle au niveau de la relation, au niveau de la religion, quand on parle de la soumission, on voit directement une dévotion à une divinité, une dévotion, une obéissance à une divinité. Par contre, dans un contexte des relations personnelles, on fait allusion à l'acte de se soumettre à une autorité. C'est une manière d'être contrôlé ou de se soumettre à la volonté de quelqu'un d'autre. Ça, c'est au niveau des relations. Et cette définition est dynamique. Ça dépend des milieux, ça dépend des contextes, ça dépend de la culture. Ça peut prendre des formes. Une chose est vraie, comme je l'ai dit, ça a un élément commun, c'est de se plier à la volonté de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà ce que je peux dire en termes de définition. Merci beaucoup pour cette belle définition. Comme nous parlons de la femme chrétienne, quelle est la place de la soumission dans la vie d'une femme chrétienne? Je dois avouer que cette question est très complexe et ça peut susciter énormément de débats parce que, comme je lis dans la définition, cela est fonction
des cultures, cela est en fonction des religions, cela est en fonction des philosophies ou encore des aspirations individuelles. Une chose est vraie, quand je prends les cas dans un domaine comme religieux, parce que c'est une émission chrétienne, quand la place de la soumission est vue comme quelque chose, une vertu. C'est une vertu parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est une vertu parce que ça impacte, parce que ça répond à quelque chose divin. On le verra peut-être plus loin. Donc, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, parce que nous parlons de la femme, la place de la soumission dans sa vie relève d'une vertu. C'est une valeur chrétienne parce que elle englobe un certain nombre d'éléments qui montrent que elle a sa place dans la vie d'une femme, la soumission. Comme vous parlez de la vertu, est-ce que la femme chrétienne est obligée d'être soumise? Je dirais oui et non à la fois. Pourquoi je dis oui et non à la fois? La femme n'est pas obligée à se soumettre. Du point de vue scientifique, je dirais non. Du point de vue évolution dans les domaines politiques, je dirais non. Pour la simple raison, il vous souviendra qu'actuellement, il y a énormément d'organisations féminines, il y a énormément de ONG qui militent pour l'émancipation de la femme, qui militent pour l'égalité des sexes, qui militent pour promouvoir une femme libre. Parce qu'il lie la soumission à une notion d'esclavagisme. Il donne une autre connotation à la soumission que le propriétaire n'a pas donnée. Donc, si nous devons parler sur le plan scientifique, je dirais non, la femme n'est pas obligée de se soumettre. Par contre, nous sommes dans un contexte religieux, parce que c'est une émission chrétienne, nous nous adressons aux chrétiennes, nous nous adressons à une femme chrétienne, à une fille chrétienne. Nous devons comprendre que sur le plan biblique, la femme est obligée de se soumettre. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vertu. Mais également, quand tu lis les passages d'Éphésiens chapitre 5, les versets 21 et 22, c'est clair. C'est clair. Et j'aimerais quand même expliciter cela parce que des fois, on a cette confusion qui tourne autour de ces passages-là. Quand tu lis le verset 21, quand tu lis le verset 22, tu verras, il y a une corrélation entre les deux. Malheureusement, la plupart des biblistes utilisent plus le verset 22 en nous mettant des reliés cela au verset 21. J'aimerais quand même lire ça. Éphésiens 5, 21, 22. Il est écrit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous comprendrez avec moi que quand tu lis les deux versets, il y a une relation étroite de soumission. Ça commence par le verset 21 où on demande aux hommes, à l'homme, à la femme, aux enfants, à toute la famille de se soumettre les uns aux autres. Maintenant, on donne un accent particulier pour dire la femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Cela sous-entend que tout comme la femme est obligée de se soumettre, l'homme également l'est. Nous ne pouvons pas dissocier les deux versets. Malheureusement, la plupart des cas, nous, en tant que chrétiens, nous aimerons nous utiliser plus les versets 22 en mettant en avant-plan la soumission de la femme, en nous mettant de dire aussi que c'est une soumission mutuelle. C'est une soumission mutuelle et la Bible est claire. Paul est clair quand il écrit ce passage-là pour dire soumettez-vous les uns aux autres. C'est un ordre, c'est une logique. Donc, la particularité de la femme, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ressortir cela en exergue en disant que la femme, en comparant la soumission de la femme au Seigneur, peut-être qu'il y a un élément culturel qui s'était ajouté dans cet aspect-là. Ou je suppose, je n'étais pas à cette époque-là, mais peut-être que la femme à cette époque-là avait des soucis pour se soumettre. C'est pourquoi on a fait ressortir cela. Mais quand tu relis les deux, sur le plan, quand tu lis ça en grec, c'est une seule phrase. Le verset 21 et le verset 22, c'est une seule phrase. On commence... Ou on peut dire ça autrement, je peux le dire, donc on peut dire, étant soumis les uns aux autres, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc ça commence d'abord pour dire, ils sont soumis les uns aux autres. Et la femme vient maintenant appuyer cet élément en se soumettant comme au Seigneur. Autrement dit, l'homme aussi se soumet à la femme. Mais on donne une particularité à la femme, elle doit se soumettre comme au Seigneur. Donc, la notion de la soumission a une obligation derrière ça, mutuelle.
La femme doit se soumettre à son mari, c'est une obligation. À la lumière du verset 21, l'homme aussi doit se soumettre à sa femme. Vous savez, de nos jours, beaucoup de couples sont en péril parce que l'homme aime parler particulièrement de la soumission de la femme en omettant sa soumission. On ne peut pas vivre heureux dans un couple s'il n'y a pas une soumission mutuelle. Tu te lèves le matin, tu veux porter une chemise bleue, on te dit non, 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 la femme dit non, c'est rouge. Écoute, tu as deux choix, de se soumettre, de prendre la chemise, la couleur qu'elle veut, d'être en paix, ou de prendre la couleur que toi tu veux, de créer une guerre inutile. Donc la soumission est dans tous les détails. La soumission, moi je dirais, c'est un ingrédient à l'amour, à la vie, à la stabilité du couple. Selon l'explication que tu viens de nous donner tout à l'heure, cela permet de vous poser cette question. Peut-être ça va vous étonner. Est-ce que la soumission a des avantages ou des inconvénients? Absolument, la soumission a des avantages, mais également des inconvénients. Et je vais m'expliquer pourquoi je soutiens cette thèse. Je vais d'abord commencer par les avantages parce que c'est là où c'est intéressant. Sur le plan scientifique, permettez-moi à chaque fois de parler sur le plan scientifique parce que j'estime qu'en tant que scientifique, il est toujours important de se référer à la science. Je peux citer 3 avantages de la soumission. Premièrement, je peux parler de l'épanouissement personnel. En fait, quand on se soumet, on trouve une satisfaction émotionnelle systématique. Je ne sais pas comment expliquer ça dans d'autres termes, c'est-à-dire on a l'impression qu'on se rend utile, on a l'impression qu'on joue un rôle important. Ça te permet toi-même de te positionner et d'avoir un épanouissement personnel. Deuxième avantage, je peux dire par rapport à la soumission, c'est que ça te permet d'explorer tes limites. Quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas tout faire, quelqu'un qui sait qu'il peut pas, qu'il a des limites, doit recourir à l'autre. Il doit se soumettre aussi à une cogestion, que ce soit sur le plan conjugal, que ce soit dans les affaires, quel que soit le domaine. L'homme n'est pas un être suffisant en lui. Il a toujours besoin d'un appui. Et cet appui signifie que tu dois aussi te soumettre à l'intelligence de l'autre. Tu dois te soumettre à la force de l'autre. Tu dois te soumettre à l'expérience. Et je peux multiplier autant d'exemples. Donc, un des avantages de la soumission, c'est que ça te permet d'explorer tes limites, de voir où est-ce que tu peux aller. Et un autre gros avantage que j'aimerais souligner, pas de moindre, c'est ça te permet de cultiver ton intimité, de créer une connexion. Le fait de te soumettre, tu crées une connexion avec l'autre. La femme, quand tu te soumets à ton mari, tu renforces ta connexion avec ton mari. Vous savez, l'homme par nature est orgueilleux. Quand un homme rencontre une femme qui a tendance à ne pas se soumettre, ça renforce l'orgueil de l'homme et généralement, de tel couple, il n'y a pas de stabilité. Même chose, c'est vice-versa. Quand un homme rencontre une femme orgueilleuse ou quand une femme rencontre un homme orgueilleux, l'homme n'aura pas cette capacité de gérer un peu sa maison. Donc, du point de vue scientifique, j'ai donné ces 3 exemples, la liste n'est pas exhaustive, mais j'ai cité juste 3 pour montrer que ça a un impact dans la vie. Maintenant, sur le plan chrétien, c'est que un des gros avantages de la soumission en tant que chrétien, c'est que ça te permet d'avoir un réel pouvoir. Je ne sais pas si la femme comprend qu'à part, au travers de la soumission, elle a un pouvoir que Dieu a donné. J'étais en train de lire une histoire, je ne sais plus moi dans quel bouquin encore, où une femme qui se plaignait pour dire, elle ne peut pas comprendre elle traitait Dieu d'injuste, pour dire que Dieu est injuste. Comment est-ce que Dieu a donné à la femme l'intelligence, la capacité, mais Dieu oblige à la femme de se soumettre à son mari, qui est peut-être même pas, qui est peut-être illettré. Donc, elle a tendance à croire que la soumission est négative. Et pourtant, c'est un pouvoir, c'est une force. Pourquoi? 2 passages. Le premier, 1 Pierre 3, 1 à 2. Quand tu lis ces passages, tu vas voir que Dieu a donné un pouvoir à la femme. J'ai la version Louis II. Femmes, soyez de même soumises à vos maris,
afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Donc, la femme a reçu ce pouvoir de changer la vie de son mari au travers de sa soumission. C'est un pouvoir. Deuxième avantage, toujours sur le plan biblique, c'est que par la soumission, ça permet à la femme de manifester la puissance de Dieu dans sa vie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, qui dit, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit que Dieu se glorifie dans sa faiblesse. En fait, la puissance de Dieu se manifeste dans notre faiblesse. Or, sur le plan humain, on a l'impression que la soumission est une faiblesse. Quand quelqu'un se soumet, on a l'impression qu'il est faible devant l'autre. Or, quand on est faible, la Bible dit, dans ce passage de 2 Corinthiens, que Dieu manifeste sa puissance dans nos faiblesses. En fait, si je relis les deux, tu comprends que Dieu a donné à la femme la capacité, le pouvoir de diriger, la capacité d'être un canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste. Je regardais un film chrétien où une femme était en train d'expliquer à ses amis pour dire que la soumission signifie se baisser pour que Dieu tape son mari. J'ai beaucoup aimé cette figure. C'est-à-dire, elle reconnaît que quand elle se soumet, elle laisse les champs libres à Dieu d'agir. En fait, ça confirme que dans la soumission, il y a la puissance de Dieu qui se met. Donc, toi, la femme qui refuse de se soumettre, en fait, tu empêches Dieu de manifester sa puissance dans ta vie. Donc, tu as intérêt, tu as l'avantage d'être soumise à ton mari. Ça permet à Dieu de manifester sa puissance. Maintenant, parlons des inconvénients, parce qu'il y en a toujours. On parle des inconvénients quand la soumission devient une imposition. On n'impose pas la soumission. La soumission doit être quelque chose de consenti, quelque chose de quelqu'un qui a compris et qui l'applique. On n'impose pas la soumission. Quand on impose la soumission, ça apporte des éléments néfastes, des éléments contraignants. Donc, je peux citer parmi les inconvénients la rébellion. Ça pousse la femme peut-être à la rébellion. Ça pousse l'homme peut-être à la rébellion. Personne n'aime être imposé. Un autre inconvénient que je peux citer à la soumission quand elle n'est pas consentie, la résistance. Je peux citer aussi la perte d'autonomie. En fait, quand quelqu'un se soumet, il perd son autonomie. Or, l'homme aime être libre, l'homme aime jouir de ses facultés, de tout. Quand on se soumet, en fait, on sous-traite une partie de sa vie, une partie de sa liberté. Donc, c'est un inconvénient pour d'autres. Pourtant, moi, j'estime que c'est une valeur, comme je l'ai cité tout à l'heure là. Mais parmi les inconvénients aussi, quand la soumission est imposée, nous avons l'abus du pouvoir. Beaucoup d'hommes, surtout, malheureusement, nous utilisons la soumission pour faire de l'abus du pouvoir. Nous demandons des fois certaines choses à nos épouses, à nos filles qui poussent ou qui frisent l'abus du pouvoir. Donc c'est un inconvénient. Un autre inconvénient, je peux citer aussi l'impact dans le mental, dans la santé mentale. Ça impacte. Une femme qui se sent matée, une femme qui se sent imposer la soumission a des stress, ça impacte la santé mentale. A des troubles, ça impacte la santé mentale. Donc, pour ne citer que ces quelques exemples, je confirme que la soumission a à la fois des avantages, mais également des inconvénients. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane. Vraiment, nous sommes bénis par vos réponses. Peut-on qualifier la soumission comme un état d'infériorité? Pas du tout. Nous ne pouvons pas qualifier la soumission d'un état d'infériorité pour la simple raison, c'est que, comme je l'ai expliqué au début, la soumission est mutuelle.
On ne peut pas qualifier quelque chose qui est mutuel d'infériorité. Au contraire, la soumission est synonyme d'amour. La soumission est une preuve éloquente d'amour dans un couple, dans la vie d'une personne. Pourquoi? La femme qui se soumet à son mari renforce l'amour. L'homme qui se soumet à sa femme renforce l'amour. Donc, ce n'est pas un état d'infériorité. Au contraire, c'est un canal par lequel Dieu veut que nous soyons interdépendants dans un couple, dans une relation. C'est une manifestation d'amour. Pourquoi j'ai dit ça? Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari et tu refuses de te soumettre. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme et tu refuses de te soumettre. C'est vrai, ça a plusieurs niveaux, ça a plusieurs échelons, mais une chose est vraie, la soumission n'est pas synonyme d'un état d'infériorité. Au contraire, la soumission est synonyme d'expérimenter l'amour, une opportunité que Dieu nous accorde pour expérimenter l'amour dans nos relations. Regarde, dans un couple où la femme se soumet, l'homme a l'occasion de manifester davantage l'amour sur elle. Vice-versa. Quand l'homme se soumet à sa femme, la femme est dans la joie. Donc, ça produit l'amour et non l'inverse. Waouh, la soumission nous permet d'expérimenter l'amour dans les couples. Ah, merci beaucoup, M. Stéphane. À l'ère actuelle de l'émancipation de la femme, peut-on dire que l'émancipation de la femme enlève son devoir d'être soumise? Je dirais oui et non. Désolé que la plupart de mes réponses à tes questions, c'est souvent oui et non, parce que je l'ai dit au début que la soumission a double connotation, soit du point de vue scientifique, soit du point de vue culturel ou religieux. Oui et non, parce que ça dépend de quel contenu on donne à l'émancipation. Vous savez, le terme émancipation signifie autrement se référer à l'action de se libérer des contraintes, de se libérer des restrictions ou d'oppression. Maintenant, si la femme considère que l'émancipation va les libérer de l'oppression de l'homme, je dirais oui. Mais si elle estime que l'émancipation ne vient pas pour la libérer d'une oppression quelconque qui n'existe pas, mais l'émancipation lui donne une certaine liberté d'action, je dirais non. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas l'émancipation de la femme. Le problème, c'est qu'est-ce qui est derrière l'émancipation. Vous savez, des fois, je suis frustré, permettez-moi le terme, de voir que nous quittons l'émancipation ou l'égalité des sexes vers le féminisme, qui est différent. Donc, l'émancipation a sa place même dans la vie chrétienne. Ça permet à la femme, en principe, d'être beaucoup plus libre d'exercer sa foi. Non pas libre de faire du n'importe quoi, mais libre d'exercer sa foi, libre d'exprimer son amour, libre d'exprimer sa féminité. Vous savez, je vais vous faire rire. Une fois, on a été dans une fête, on était ensemble sur la même table avec des couples pastorales et consorts. On riait, comme d'habitude avec nos pasteurs, on a l'habitude d'échanger sans gêne. Mais sur notre table, il y avait aussi notre couple d'un pasteur avec sa femme, où la femme, on sentait que la femme était bloquée. Elle voulait rire, mais ne pouvait pas. Parce qu'elle se sentait bloquée par la présence de son mari. Pour une telle femme chrétienne, oui, elle a besoin d'être émancipée. Qu'elle comprenne que la vie chrétienne n'est pas un cachot. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous devons exercer librement l'amour dans nos couples. Nous devons exercer librement notre identité dans nos couples. Et ça, c'est l'émancipation. Ce n'est pas du genre émancipation du monde, qui signifie c'est l'égalité des sexes, qui signifie il faut mater l'homme, qui signifie il faut se battre avec l'homme. Non, c'est pourquoi je dis c'est oui ou non. L'émancipation a sa place. L'émancipation ne signifie pas que tu es exonéré de la soumission. Au contraire, l'émancipation devait aider la femme à être davantage soumise dans la liberté et non sur le plan contrainte. Merci beaucoup. En tout cas, les bonnes choses ne dirent pas. Mais avant de terminer, nous voulons que vous ayez donné un conseil à une femme chrétienne qui nous suit en ce moment. Quel conseil pouvez vous donner à une femme, à une fille qui nous suit en ce moment? J'aimerais dire un mot
à une femme qui me suit. Maman, sois soumise. Ça t'apporte beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Sois soumise parce que c'est une vertu. Sois soumise parce que c'est la volonté du Seigneur. De la même manière, je parle à cette femme, je dis aussi à son mari, papa, ça ne sert à rien de se positionner à quelqu'un d'autoritaire ou à quelqu'un qui fait de l'abus de pouvoir. Non, la soumission est mutuelle. Mais j'aimerais m'adresser en particulier à la femme pour dire, toi qui veux vivre heureuse dans ta maison, toi qui veux vivre heureuse dans ton environnement, sois soumise. La soumission n'est pas synonyme de faire du n'importe quoi. La soumission, c'est une manière d'obéir à la parole de Dieu. Donc la soumission est liée étroitement à la volonté de Dieu. Qui dit volonté de Dieu, dit que tout ce que tu fais doit être conforme à sa parole. Donc, j'aimerais souhaiter à une femme soumise une heureuse vie. Parce qu'il n'y a pas meilleur que ça. Nous qui avons la grâce d'avoir des femmes soumises, nous comprenons cela. Et je suppose une femme qui a son mari qui est soumis, elle comprend ce que je suis en train de dire. Le secret d'une vie heureuse dans la vie du couple, c'est la soumission. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Monsieur Stéphane. Vous avez été une bénédiction pour toutes les femmes qui nous suivent en ces moments. Je pense qu'avant de terminer, Monsieur Stéphane va prier. Il va prier pour une femme quelque part qui a connu peut-être un problème dans son couple, qui a connu un problème peut-être dans son travail partout, qui n'a pas été soumise et il a vécu des inconvénients de la soumission. Nous voulons que M. Stéphane puisse prier pour cette dame-là, pour que le Seigneur puisse ouvrir les écluses des cieux, pour que le Seigneur puisse la bénir. Prions avec M. Stéphane. Père, j'aimerais te prier pour une femme qui nous suit en ce moment. Elle est peut-être dans l'impasse, elle est peut-être dans une situation difficile dans sa vie de couple ou de célibat. Je te prie, Seigneur, de te manifester. Tu nous as appris, Seigneur, que nous devons être soumis à ton autorité. Aide cette femme à être soumise à toi. Parce que je sais, quand un homme est soumis à toi, quand une femme est soumise à toi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a ta puissance qui se manifeste. Je te prie, Seigneur, de manifester ta puissance dans la vie de ma sœur qui me suit en ce moment, afin qu'elle puisse témoigner que sa soumission en toi, que sa soumission à son mari, que sa soumission dans son environnement apporte du fruit et qu'elle témoigne que notre Dieu est fidèle. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à vous qui avez donné votre temps. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas de partager. Merci beaucoup, chères femmes. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention M. Stéphane Moloaï qui nous a parlé de la soumission. J'ai retenu deux choses. Il nous a dit la femme a le pouvoir de changer son mari par la soumission. Et la puissance de Dieu se manifeste dans la soumission. Chères femmes chrétiennes, merci de nous suivre. Merci pour votre attention. Merci encore une fois de plus à M. Stéphane qui nous a permis de donner son temps pour nous parler de la soumission. Et merci à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de donner vos suggestions. N'oubliez pas de partager et à la prochaine.